église en province. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu de bons fondements, j'ai eu un bon berger qui m'a montré les voies du Seigneur. Et quand je suis arrivée à un pas de centre chrétien en 2011, je peux vous assurer que Dieu m'a catapulté. Il m'a fait monter dans une autre dimension parce qu'il m'a connecté à un excellent berger. La Bible dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et je dis souvent à Dieu, Seigneur, tu parlais au futur, je vous donnerai. Mais en fait, en ce qui nous concerne, tu nous as déjà donné. Et je veux qu'on rende grâce à Dieu pour l'apôtre Ivan, pour maman Maud, pour les excellents parents spirituels que nous avons et qui propulsent les enfants que nous sommes dans le couloir de leur destinée. C'est ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. On bénit Dieu pour nos parents que nous aimons et qui prient pour nous et qui payent le prix pour nous. Amen. Et je voudrais aussi qu'on bénisse Dieu pour les bergers que Dieu a établis sur cette maison. Alléluia. À ma sista Gaëlle, à maman Gaëlle et son époux qui est là à ses côtés. Acclamons Dieu pour eux. Ils payent le prix. Ils payent le prix. Ils font un excellent travail par la grâce de Dieu. Et elle disait, je ne sais pas pourquoi elle disait ça, que j'étais une femme de feu, de prière, de feu, mais je crois que quand vous la suivez, vous aussi vous devenez des hommes et des femmes de feu. Ah oui, 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 oui. Acclame Dieu pour ça. Tu n'as pas un berger mollasson, un berger qui prie, se cherche. Non, 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 non. Il y a le feu là-bas, dis ici, il y a le feu là-bas. Il y a le feu ici, il y a le feu ici. Et donc, s'il y a le feu ici, c'est qu'il y a le feu sur moi, il y a le feu sur moi. Il y a le feu ici, c'est Fontainebleau. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cette belle œuvre. Alléluia. Amen, amen. Nous allons pouvoir prendre place et écouter ce que Dieu veut nous dire ce matin. Amen. Amen. Une chose est importante, c'est la parole et je prie vraiment que Dieu fasse du bien à quelqu'un. Merci les chantres. On acclame Dieu pour les chantres et les musiciens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'ai une question à vous poser. J'aime bien quand il y a de l'interactivité. Amen. Donc si je te pose une question, il faut répondre. Alléluia. Si je dis que quelqu'un dise Amen, tu réponds Amen. Voilà. J'ai besoin de voir si tu es là ou si tu es là-bas. Ok? Donc vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes là? Vous êtes sûr? Hein? Vous êtes... Ah, je sais pas, je suis pas sûre. Hein? Mais vous êtes où? Vous êtes où? Ah, il sait, c'est Fontainebleau. Ah, alléluia, amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Donc là, je sais que vous êtes là. Donc restez là jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. Les amis, j'ai une question. Que je vous dise. Hein? Ok. Qui parmi vous s'attend à Dieu dans un domaine particulier de sa vie? Qui ici, quand il regarde sa vie, il se dit « J'ai prié, je n'ai pas encore vu la réponse, j'attends que Dieu me donne une réponse. » Moi, je ne sais pas comment je peux faire. J'ai envie de me soulever. Tellement j'attends des choses. Montrez-moi bien, pour voir si je parle aux bonnes personnes. Amen. Ok, gloire à Dieu. Donc je crois qu'on est ici tous concernés. Chacun d'entre nous, on s'attend à Dieu, même si ta vie va bien. Il y a toujours un sujet, un domaine dans lequel... c'est pas exactement comme la parole le dit, comme j'ai reçu dans mon cœur et je m'attends à ce que Dieu agisse. Alléluia. Donc on est tous concernés dans cette situation. Et pour ceux qui sont un pas de centre chrétien depuis plusieurs mois, je vais même juste parler depuis janvier, on peut attester que Dieu nous a beaucoup parlé. Alléluia. Dieu parle, la Bible dit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais on peut attester. Ou si je parle juste de juillet, août, la chambre haute. Qui était la chambre haute? Dieu a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé. Et même pour le passage entre le mois d'août et le mois de septembre, Dieu a encore parlé. Et il a annoncé, moi cette parole, je ne sais pas pour toi, je l'ai serrée dans mon cœur comme si toute la soirée de prière là, conduite par l'apôtre Ivan, c'était à mon sujet. Il a dit que le mois de septembre, le 9e mois, serait le mois de l'enfantement. Alléluia. Il a dit que le mois de septembre serait le mois de la délivrance. Serait le mois de la manifestation des portes ouvertes.
serait le mois des opportunités. Et quand j'ai écouté ces paroles, les amis, j'ai écouté ça plusieurs fois. J'ai dit, Seigneur, c'est mon partage. Seigneur, c'est mon partage. Et je ne sais pas ce que toi, je ne sais pas si tu as juste écouté comme ça. Et si tu as juste écouté comme ça, laisse-moi te dire que cette parole te concerne aussi. Amen. Que quand Dieu a dit que le mois de septembre serait le mois de l'enfantement, je déclare, je décrète que c'est le mois de l'enfantement dans ta vie aussi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et moi je dis, je reçois. Mais la réalité, ce que nous observons beaucoup, et peut-être que ça a été ton cas, parfois nous écoutons ce genre de paroles, on se dit, mais ok, mais ça fait longtemps que j'attends. Est-ce que tu vois? J'ai déjà reçu des prophéties, mais je n'ai pas encore vu le fruit. Pasteur Dina, j'ai prié. Oh oui, je t'assure, j'ai beaucoup prié. Mais je n'ai pas vu le résultat à mes prières. Qui comprend de quoi je veux parler? Et parfois, même en tant qu'enfant de Dieu, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que le son est un peu ok. Et en tant qu'enfant de Dieu, même quand tu as le Saint-Esprit, il faut être honnête. Moi, j'aime quand on se parle dans la... sincèrement. Ou bien vous voulez que je vous mente aujourd'hui? Non, il faut me dire, comme ça moi je sais si je dois changer mon message. Ok. Si on est vrai entre nous, parfois, même en ayant le Saint-Esprit, tu peux vivre le découragement. C'est-à-dire que tu sais que la parole est vraie. Tu sais que Dieu n'est pas un menteur. Mais quand tu regardes ta vie, quand tu regardes le temps passé, tu te dis, mais est-ce que ça va vraiment m'arriver? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et hier nuit, quand je me préparais pour le culte de ces jours, je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que je peux partager à ton peuple? Et j'ai eu une pensée qui m'est venue. Et aujourd'hui, je ne vais pas t'apporter un enseignement qui va t'emmener. Je sais qu'ici, vous êtes très bien nourris par la grâce de Dieu. Et c'est vraiment une grâce. Je ne vais pas t'envoyer un lourd enseignement, te dire quelque chose que tu n'as jamais entendu. Je vais tout simplement apporter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour encourager quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être traverse, comme on dit, la vallée de l'ombre de la mort. Et qui se dit, mais quand est-ce que je vais en sortir? Quelqu'un qui a fait tout ce qu'il a pu pour voir sa vie changer, pour voir son caractère changer, pour voir une situation familiale changer et qui ne voit pas le résultat de ses prières. Dieu veut te parler ce matin. Et peut-être que pour toi aujourd'hui, tu vis vraiment la saison de... Comme Euro Disney spirituel, ça vient, ça descend. En tout cas, j'ai envie de dire gloire à Dieu pour toi. Amen. Mais la vie est faite de saisons. Il y a des moments où on a l'impression que ça coule. Gloire à Dieu pour ces saisons, c'est Dieu qui permet ça. Amen. Et puis il y a des saisons où tu te dis, mais c'est comme le désert là. Je vois rien, je me sens en décalage entre ce que j'entends et ce que je vois. Et bien aimé, n'attends pas d'arriver dans cette saison pour savoir quoi faire. Cette parole aussi te concerne. Donc je crois que ce matin, bien-aimé, Dieu veut parler à chacun d'entre nous. Afin que de là où tu es, tu puisses te relever et persévérer dans le chemin que Dieu a tracé pour toi par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le titre de mon message ce matin, c'est la persévérance, une clé incontournable pour enfanter les promesses de Dieu. Je déclare et je décrète, mon frère, ma soeur, que tu deviens un homme persévérant comme jamais. Je déclare et je décrète que là où tu avais une tendance au découragement, au laisser tomber, à reculer, à tourner en rond, à procrastiner, à partir d'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, la capacité de persévérer descend sur toi et tu vas avancer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que pour enfanter les prophéties, bien-aimés, il ne faut pas juste dire Amen, je reçois. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Il faut pousser. Il faut pousser. Et on va voir ensemble de quoi il s'agit. Mais bien-aimé, je te vois entrer dans le couloir de ta destinée. Je te vois enfanter les prophéties de Dieu. Je te vois enfanter les promesses que Dieu t'a faites. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Hier soir, quand je priais, je ne sais pas à qui je parle. Parce que je ne vous connais pas. Amen, mais Dieu vous connaît. Et hier, quand je priais sur ça, j'avais comme des larmes physiques qui venaient dans mes yeux. Je crois que quelqu'un a besoin d'être encouragé et d'entendre que Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien aujourd'hui que rien ne se passe. Si Dieu seulement ouvrait tes yeux spirituels, tu verrais.
que les choses sont en train de changer. Ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Je déclare que ce n'est qu'une question de temps pour que ta vie passe à une autre dimension. Je déclare que ce n'est qu'une question de temps pour que tu vois que la promesse que Dieu t'avait faite, il ne s'était pas trompé à ton sujet. Il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont reçu des promesses. Oh, je veux te parler de Joseph. Je ne suis même pas dans... Là, mes notes. On va se laisser conduire par l'Esprit aujourd'hui. L'histoire de Joseph me parle beaucoup. Joseph était un jeune homme. Il avait quoi, 16, 17 ans selon les historiens. Et il reçoit un songe de la part de Dieu qui lui disait que les gerbes de ses frères se prosterneraient devant lui. Qui a lu l'histoire de Joseph déjà? Alléluia. Et c'est une histoire merveilleuse. Alors Joseph lui aussi, il a parlé. Bon, tout. Il est allé raconter à ses frères de façon tout à fait innocente. Hein. Ah, j'ai rêvé que vous alliez tous vous prosterner devant moi. Ah. Ok, il n'y a pas de problème. Viens avec moi, il n'y a pas de problème, Joseph. Mais pour ses frères, il y avait un problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Maintenant, chez Potiphar, la femme de Potiphar, elle aussi. Ah, bon, elle n'est restée pas tranquille, elle est partie derrière Joseph. Joseph aussi, lui-même a fui, il a laissé son vêtement. Maintenant, vêtement qu'il a laissé, source de palabre, ça l'a propulsé où? En prison. Mais bien aimé, mettons-nous un instant à la place de Joseph. Il aurait toutes les raisons de dire, mais ce rêve-là, ça venait de ma chair, ça venait de mon imagination. Ce que Dieu m'a dit, il a menti. Ce que Dieu m'a dit, il a changé d'avis. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on lit les histoires de la Bible comme ça, mais des fois, il faut se mettre à la place des personnages pour réaliser que non, là, ce qu'il a vécu là, c'est chaud. Dis avec moi, c'est chaud. C'est chaud. Mais bien aimé, Dieu a son processus. Dieu a sa manière de faire les choses. Ce qu'il avait prévu pour Joseph, Dieu ne s'est pas trompé, mais il fallait qu'un fruit de fidélité sorte de Joseph pour qu'il aille à la royauté. Alléluia. Il fallait qu'une capacité à organiser sorte de lui pour qu'on puisse le propulser à cette position de domination. Il fallait qu'il y ait un processus. Qu'est-ce que vous croyez? Pensez que, bon, voilà, Pharaon a besoin de quelqu'un comme Joseph, il avait la tunique que son père lui avait offert, une jolie tunique, donc ça suffit. Bon, comme il a une jolie tunique, on va le mettre Premier ministre. Bien aimé, ça ne se passe, dis avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc il y avait un travail, il y avait un labeur. Il fallait qu'il arrive à dominer l'amertume. Il fallait qu'il apprenne à savoir pardonner. Parce que si tu vas à la primature avec un cœur rempli d'orgueil, rempli de manque de pardon, mais tu vas diriger de manière injuste. Est-ce que tu me comprends? Donc je te donne ce simple exemple pour te dire que parfois, tu as reçu une parole et cette parole vient de Dieu. Dis-moi un bon amen. Mais Dieu a un processus. Dieu a un processus par lequel il te fait passer pour te permettre d'arriver au statut qu'il a prévu pour toi. Et je dis que tu y arriveras dans le nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle tu dois persévérer. Parce que si Joseph avait dit, bon c'est bon, maintenant ça commence à bien faire, en prison on n'a qu'à tout casser là-bas, il allait tout gâter. Dis moi, il allait tout gâter. Mais oui. Or, il est en train de passer par le processus divin. Mais il y a d'autres situations aussi où ce n'est pas forcément le processus de Dieu en tant que tel. Parfois, il y a une guerre spirituelle. Dis moi, une guerre spirituelle. Je sais que vous avez parlé de ça ici. Je le sais. Vous avez parlé de la guerre spirituelle, non? Dès que tu arrives sur la terre, là, tu veux pas, c'est la guerre. C'est la guerre. Comment tu m'expliques qu'un enfant né, on annonce à ses parents à la maternité, on a découvert une malformation dans... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dès que tu arrives sur la terre, tu es en guerre. Donc tu dois persévérer dans l'accomplissement des promesses parce que c'est la volonté de Dieu. Mais tu dois aussi persévérer parce qu'il y a un ennemi qui va tout faire pour que tu n'entres pas en possession de ton héritage. Mais je déclare qu'il a échoué dans le nom puissant de Jésus. Il a échoué et il échouera encore dans le nom de Jésus. Mais c'est la raison pour laquelle toi et moi, on doit persévérer. Alors, est-ce que c'est facile, pasteur Dina? Non. Je ne vais pas te mentir, ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Ah, bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est possible. Tu dois te le dire, c'est possible. C'est possible. Et tu vas y arriver dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, il faut savoir que ça fait déjà partie du caractère de Dieu.
La Bible parle du Dieu dans Romains 15, verset 14, du Dieu de la persévérance. Dieu est un Dieu persévérant. Et j'ai même envie de te dire que le fait que nous soyons là révèle que Dieu a persévéré envers toi et envers moi. Est-ce que vraiment, des fois, quand je regarde nos vies, quand je regarde ce qui se passe, quand je regarde la manière dont nous faisons des erreurs terribles, où nous sommes désobéissants, où nous tombons, nous retombons, nous nous relevons, nous retombons, Dieu est persévérant et patient envers nous. C'est un trait de caractère de Dieu. Donc si la Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde, toi et moi, nous n'avons pas d'autre choix que d'être persévérant. Amen. Mais tu me regardes comme ça. Tu dois être persévérant. Non, je suis venue te bousculer aujourd'hui. Toi et moi, nous devons être persévérants, bien-aimés. Tu dois refuser. L'apôtre Ivan, dimanche dernier, il n'était pas encore en train de commencer son message, mais il parlait de la joie. Il disait, n'attends pas que tout aille bien pour être dans la joie. Je ne sais pas si tu avais écouté ça. Et il disait, est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui n'attendent que le fait que tu sois triste pour se réjouir? Vous êtes conscient de ça? Vous croyez que tout le monde vous aime? C'est pour ça que moi je ne comprends pas les jeunes femmes, quand par exemple elles viennent d'avoir un date, quelqu'un leur a demandé en mariage, elles affichent sur les réseaux sociaux. Déjà, tu ne sais pas que tout peut s'arrêter? Tu ne sais pas que quelqu'un peut envoyer des malédictions, des choses, et puis toi tu n'as pas été sage, tu as été imprudent, puis ça peut se gâter comme ça? Non, j'ai trop parlé, hein. J'ai mal parlé. Que je continue. Il m'a autorisé. Non, les amis, il faut être conscient de ça. Qu'il y a un ennemi. C'est-à-dire que c'est pour ça que si quelque chose te fait mal, pleure vite. Ensuite, essuie tes yeux et avance. Ne fais pas plaisir au diable qui te dit voilà, je l'ai eu. Il ne t'a pas eu, il ne t'aura jamais. Tu as peut-être mis un genou à terre, mais tu te relèves par la grâce de Dieu. Tu te relèves par la grâce de Dieu. Ne fais pas plaisir au diable comme ça. Non, non. Donc même quand ça va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. C'est cette attitude-là que tu dois avoir. Faut pas laisser seulement les Simeon et tout ça la chanter. Toi aussi tu dois louer le Seigneur. Toi aussi tu dois adorer ton Dieu. Ne laisse pas l'opportunité à l'ennemi de se réjouir à ton sujet. Jamais. Jamais. Réjouis-toi toujours. Réjouis-toi en espérance, mais réjouis-toi. Alléluia. Donc qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, c'est la capacité de continuer à faire ce qu'on a résolu de faire de façon intentionnelle. On ne persévère pas par hasard. On ne persévère pas par accident. On persévère parce qu'on a décidé de persévérer. Alléluia. Dans la parole de Dieu, quand on parle de persévérance, on parle aussi de patience. On parle d'endurance. On parle de constance. Alléluia. Ce sont des synonymes. Et quand tu vas dans Galates 5, au verset 22, quand la Bible nous parle du fruit de l'esprit, la Bible dit que mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, etc. Dans le fruit de l'esprit, il y a la patience. Et la patience, c'est comme la persévérance. Et le mot patience vient du grec makrotoumia. Vous n'avez pas fait grec deuxième langue ici, je comprends pas. Dis avec moi, makrotoumia. Et le mot grec makrotoumia a la même racine que le mot marathon. C'est la raison pour laquelle la vie chrétienne, c'est pas la peine de partir tout feu, tout flamme. Tu sens que où tu es. Et puis après à la fin, non, j'arrive plus. La sainteté, c'est trop dur. La sainteté, c'est pas trop dur. C'est parce que tu t'es envolé comme ça. Non. La vie chrétienne, c'est un marathon. C'est un marathon. C'est une course sur la durée. Sur la durée. C'est pas tu tapes un sprint et puis après, non, bien aimé, c'est pas ça. Avec moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Avec Dieu, c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Il faut tenir jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait que, vous savez, les gens qu'on va admirer le plus, ce sont les gens qui sont persévérants. Parce que tu peux acclamer quelqu'un qui a un excellent leadership. Tu peux acclamer quelqu'un qui est très éloquent. Oui, parce que la compétence, ça attire et ça suscite
une certaine forme d'admiration. Mais quand tu sais que quelqu'un a vécu des galères, a vécu des choses compliquées, et malgré tout, elle s'est relevée, elle a persévéré jusqu'au bout, tu dis, waouh, j'ai envie de lui ressembler. Et je prie qu'on t'admire à partir d'aujourd'hui, à cause de ta persévérance. Je prie qu'il y ait un témoignage qui sorte de ta vie. Et ce témoignage-là, tu vas écrire un livre, tu vas parler de ton histoire, et les gens seront bénis, et les gens vont suivre Christ à cause de toi. Oh, je déclare que tu as un témoignage qui va sortir de ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La persévérance. La persévérance. Hébreux 10 au verset 36 dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce passage est clair. Vous avez besoin de persévérance. Vous voulez obtenir ce qui vous est promis, vous avez besoin de persévérance. C'est clair. Parce que nous, les enfants de Dieu, on veut les promesses, mais on ne veut pas persévérer. Bien aimé, il n'y a pas de raccourci. Si tu veux les promesses, tu vas te retrouver au carrefour de la persévérance et tu vas devoir passer par là. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et j'ai envie de te dire, parce que souvent on se dit, oh, c'est trop dur. Et j'ai envie de te dire que tu as déjà démontré la persévérance dans ta propre vie. Sans te connaître personnellement. Sans t'avoir reçu en entretien, en one-to-one, hein? Sans que tu m'aies expliqué toute ta vie, je peux t'attester que tu as déjà fait preuve de persévérance. Alléluia. Quand tu étais tout bébé et que tu commençais à vouloir te mettre à quatre pattes, à un moment donné, peut-être que tu ne te souviens pas, mais demande à tes parents. Tu as voulu marcher comme les grands, n'est-ce pas? Qui est parent ici? Bon, les futurs parents, souvenez-vous de votre enfance. Un enfant, quand il est bébé, quand il commence à être à quatre pattes, il a envie de marcher comme les grands. Mais est-ce qu'on passe de quatre pattes à marcher normalement du jour au lendemain comme ça? Non, sincèrement, dites-moi. Oui ou non? Non. Qu'est-ce qui se passe? Il faut persévérer. Donc au début, on essaie de se lever, on tombe. Parfois on tombe, on se blesse. Parfois on tombe, on pleure. Mais on fait quoi? On se relève et on continue, et on continue, et on continue. Et c'est ce qui fait que toi et moi, on marche aujourd'hui. Même un enfant, la persévérance, ça commence dès le bas âge. Même un enfant, pour obtenir ce qui est promis, doit faire preuve de persévérance. Alléluia. Pense à quand tu faisais tes études, qui a étudié déjà dans sa vie? Ok. La plupart d'entre nous. Souviens-toi que tu as eu des moments où tu en avais marre, non? N'est-ce pas? Tu n'as pas des moments où tu es parti voir ta mère, maman, ça me saoule. Ça me saoule les cours. Non, mais prof de maths, je peux plus en fait. Mais tu continuais d'aller, non? Tu as continué d'aller. Peut-être des fois tu séchais, mais tu as continué d'aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne voulais pas t'arrêter au brevet des collèges. Tu voulais un diplôme supérieur. Donc pour ça, même si c'était frustrant, même si des fois c'était pas agréable, eh bien, qu'est-ce que tu as fait? Tu as quand même persévéré parce que tu avais un objectif à atteindre. Alléluia! Tu l'as démontré dans tes études. Et même pour le travail. Qui a déjà vraiment mis du temps pour trouver un travail dans sa vie? Ok, beaucoup parmi nous. Tu as envoyé un CV. 2, 5, tu dis, bon, là, quand même, je vais avoir une réponse. Non, 10, 20 CV. Des fois, des centaines de CV. Et puis, tu te dis, non, là, c'est bon, quoi. Donc tu as plusieurs, quelqu'un dit Yako. Mais ça tu te dis Yako, puis tu restes dans ton canapé, et puis tu laisses le temps couler, puis bon si ça doit venir, ça va venir. Ou soit tu te dis non mais en fait je peux pas de cette vie de galère, je peux pas être limité à longueur de temps. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu recommences, tu persévères jusqu'à ce que tu trouves le travail qui est pour toi. Amen. Est-ce que c'est le témoignage de quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un a persévéré pour avoir un travail? Amen. Et j'ai envie de te dire que si tu es à la recherche d'un travail, Dieu va te visiter. Persévère seulement. Parce que tu te dis que mais pasteur Tina, j'envoie des CV, je n'ai rien. Ok, envoie pas de CV, tu vas voir. Tu vas voir entre les deux situations qui a le plus de probabilité d'avoir une réponse favorable. N'envoie rien. Reste seulement chez toi, assis. Regarde France 2. Regarde Netflix. Attends. C'est vrai que quand on dit c'est la prophétie, t'as d'attendre là, mais ton attente là, c'est pas l'attente de Habakkuk. Hein?
Est-ce que tu me suis? Tu as plus de probabilité d'avoir une réponse favorable en persévérant dans ta démarche qu'en restant assis à ne rien faire. Je déclare que le fruit de ta persévérance sera visible au nom de Jésus. Alléluia. Et si je parle des permis de conduire? Aïe, 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 aïe. Bon, qui a eu la grâce de l'avoir pour la première fois? Moi, c'est pas moi. Non, acclamons les bien-aimés là, vraiment. Acclamons-les vraiment. Non, c'est bien. Hein? Au bout de la deuxième fois. Moi, au bout de la deuxième fois. Ok, gloire à Dieu. Non, 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 c'est pas laissé. Qui au bout de la troisième ou quatrième ou on va pas citer plus. Bon, acclamons Dieu pour vous. Acclamons Dieu. C'était le fruit de la persévérance. Et oui, parce que tu as déjà beaucoup donné d'argent dedans. Peut-être que tu aurais pu dire, oh, maintenant c'est bon, j'arrête. Mais regarde tout l'investissement que tu as mis. Ça coûte cher, hein? Tout l'investissement que tu as mis. Toutes les heures de conduite. Donc tu as le choix, tu dis tu arrêtes et puis tant pis, les 2000 € que tu as déposés là-bas, tant pis. Ou soit tu te dis, mais non, mais je vais être autonome en fait. Je vais arrêter d'être dépendant des autres. Je vais être en capacité de me déplacer par moi-même. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu persévères. Alléluia. Donc les amis, sans être trop spirituel. Vous avez vu, hein? Je n'ai pas encore parlé, je ne suis pas partie dans Ézéchiel ou autre. Hein? On est d'accord, hein? On est resté sur terre. Toi et moi, nos vies démontrent qu'on a la capacité de persévérer. C'est pas étranger à toi. Tu as cette force en toi. Non seulement tu as cette faculté en toi, mais tu as en plus le Saint-Esprit en toi qui te donne de tenir ferme jusqu'au bout et tu tiendras ferme jusqu'au bout dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc tu comprends que la persévérance, c'est pas une affaire de sentiment. C'est pas une affaire de... Hein? Moi qui vais à Manchester, I feel like doing it or not. Yeah! Ah, je vous ai choqué, hein? Non, c'est pas une affaire de tu sens le truc ou pas. Même quand tu es frustré, même quand tu es déçu, tu persévères parce que tu as un objectif. C'est une question de décision. Parce que j'aimerais te dire que si tu ne persévères pas, tu cours le risque de perdre le bénéfice des efforts que tu avais déjà accomplis, que tu avais déjà retirés. Est-ce que je peux avoir 5 personnes qui se mettent là? C'est 1, 2, 3, 4, 5, le frère avec les lunettes derrière. Voilà, donc tu vas regarder devant toi. Regarde, mettez-vous les uns derrière les autres. Tu regarde, voilà, les uns derrière les autres, voilà, parfait. Très bien. Et je voudrais, oui, vous s'il vous plaît, et les 2 sœurs derrière, si vous pouvez vous mettre là sur le côté. Oui, levez-vous, mettez-vous là, je suis sur le côté. Je vais juste vous faire une démonstration. Vous voyez? Là, c'est... Alors, moi, c'est une file d'attente. Hein? C'est une file d'attente. Et moi, je pensais à cet exemple-là. Je pensais aux files d'attente quand je voulais aller dans un certain pays que je ne vais pas nommer, mais que je voulais prendre mon visa pour aller en vacances dans un certain pays. Et quand je vais à l'ambassade de ce certain pays, la queue est longue devant le portail d'entrée. Qui a déjà vécu ça? Les administrations qui ne sont pas toujours très bien organisées. Ok? On dit le pays de personne. Ok? Non, il n'y a pas de... Attention, mon frère. Je ne pourrais pas te défendre si tu as des représailles. Vous voyez? Et donc, c'est long. On ne sait pas ce qui se passe là-bas dans le bureau, mais tu patientes, chacun patiente. Donc, chacun est en attente de quelque chose. Donc, voilà, chacun patiente, voilà, ça avance petit à petit, petit à petit. Mais à un moment donné, comment tu t'appelles? Gabrielle. Gabrielle, à un moment donné, elle en a marre, quoi. Non, c'est bon. C'est bon, en fait. Je suis là depuis 7 heures avant l'ouverture du bureau. Ils sont arrivés tous en retard déjà pour ouvrir le bureau. Moi, je suis là, je patiente depuis. C'est bon, quoi. Viens, Gabrielle, on s'en va, c'est bon. C'est bon. Donc, Gabrielle va rester ici. Gabrielle va rester ici. Voilà, tu peux avancer un peu. Mais eux, ils continuent à patienter. Hein. Donc, toi, tu avances. Voilà, vous continuez. Vous fortifiez dans le Seigneur. Voilà, bon. Voilà. Et puis, il y en a d'autres aussi qui se sont ajoutés. Et vous savez, voilà, vous ajoutez. Et vous savez,
c'est comme ça que se passe l'attente de quelque chose de la part du Seigneur. On est là, on attend, et puis on avance progressivement, mais on n'a pas l'impression qu'on avance. Et puis à un moment donné, Gabriel, en fait comme Gabriel est là, il sait c'est bien. À un moment donné, elle était fatiguée, hein, parce qu'elle a trop attendu. À un moment donné, elle a fait la chambre haute. Et puis elle a entendu, oh Seigneur, non, oh Rebaba, je sens le feu, je sens l'onction. Je sens vraiment, je me sens encouragée. Et donc là, je me relève. Alléluia, elle se relève. Ah, encouragée là, elle s'est relevée. Elle s'est relevée. Donc elle se dit, non mais Seigneur, pardon. Là, je me remets sur le champ de bataille. Donc elle va faire la queue, elle va continuer à faire la queue. Sauf que ça continue. Les amis, en fait, gardez bien cette image. Je voudrais vous dire une chose très importante. Quand on attend quelque chose de la part du Seigneur, spirituellement parlant, on ne le voit pas, mais on est en train d'avancer. On est en train d'avancer. Mais tu ne le vois pas. Et quand tu t'arrêtes, quand tu lâches prise, tu es en train de perdre le bénéfice de tout ce que tu avais acquis. Et quand tu te relèves, parce que la Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Tu reviens, mais tu n'étais plus là où tu étais avant. Bien-aimé, ne te relâche pas. Ne te relâche pas. C'est comme une femme enceinte. Il y en a ici. On ne va pas te dire le nom de quelqu'un. Tu sais que c'est 9 mois. Dis avec moi 9 mois. Mais au début, c'est une semaine. Un fœtus à la taille d'une semaine. Ensuite, le fœtus à la taille de 1 mois. Il a la taille de 2 mois. Il grossit. Mais la femme qui est enceinte peut se dire, mais et quand est-ce que ça vient à la fin? Quand est-ce que ça vient à la fin? Mais tu ne le vois pas à l'intérieur de toi. Mais la grossesse, appelée miracle, appelée promesse, elle est en train de grossir. Elle est en train de prendre de l'ampleur. Et si tu t'arrêtes au 3e mois, parce que tu trouves que c'est trop long. Si tu t'arrêtes au 4e, au 5e mois, parce que tu trouves que c'est trop long. Tu es en train de créer un avortement. Tu es en train de t'arrêter avant le temps. Parce que le 9e mois va arriver. Bien-aimé, je ne sais pas dans le couloir de ta destinée à quel stade tu es. Je ne sais pas quel est le temps prévu pour Dieu. Mais laisse-moi te dire, il y a un verset qui dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça veut dire que tu es plus proche aujourd'hui de la promesse que lorsque tu as commencé à croire. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux pas t'arrêter là où tu es. Gabriel tout court. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Bien-aimé, ne t'arrête pas. La promesse est plus près de toi que lorsque tu as commencé à croire. Donc même si c'est long, sache que dans le spirituel, tu as déjà avancé. Tu as déjà avancé. Tu as déjà avancé. Ce n'est qu'une question de temps. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur pour le bien-aimé. Merci à vous. Amen. Si tu dois te souvenir d'une chose, souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça. Tu ne peux pas pour toi-même, je t'en supplie pour toi-même. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Alors la question qu'on peut se poser, on peut se poser beaucoup de questions. Vous savez, une prédication ne peut pas tout dire. Mais on peut parler de ce point. Mais dans quel domaine je dois persévérer? Je dois persévérer dans quoi? Je dois persévérer comment? Qui se pose cette question? Ah, vous voulez vous voulez pas? Il y en a qui sont tellement concentrés, mais gloire à Dieu, parce que chacun est en train de méditer aussi par rapport à sa propre vie. On va prendre un passage. Dans quel domaine je dois persévérer? Regardez Acte 2, versets 42 et verset 43. C'est un passage que vous connaissez certainement. Acte 2, verset 42, la Bible dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et verset 43, « La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles. » Il se faisait, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Bien-aimés, la parole de Dieu nous donne beaucoup de versets sur la persévérance. Il y en a plusieurs. Tu peux essayer de faire toi-même cet exercice-là sur YouVersion, par exemple, ou sur ChatGPT. Donne-moi tous les versets qui parlent de persévérance. C'est vrai qu'il y en a beaucoup.
Mais mon cœur s'est arrêté sur ce passage. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la conséquence, c'est que la crainte de Dieu s'est emparée du peuple. Et il y avait beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles qui se faisaient. Ça veut dire qu'il y a des domaines dans lesquels je dois persévérer pour entrer dans la dimension du prodigieux, pour entrer dans la dimension du miraculeux, pour entrer dans la dimension de la manifestation de la promesse divine. Dis avec moi un bon Amen. Amen. Et je vais juste m'arrêter sur 2 points. 2 points importants. Ce n'est pas qu'ils sont plus importants que les autres parce que les 4 sont importants, mais je veux parler de 2 points. Le premier point, c'est l'enseignement des apôtres. Dis avec moi l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Je sais ici que vous êtes enseignés sur l'importance de la parole. Alléluia. Et bien aimé, je ne sais pas si tu as idée, mais c'est essentiel, c'est salutaire pour ton âme. C'est salutaire pour ta vie. À une époque où il y a beaucoup de voix qui se font entendre autour de toi, dans les médias, dans les réseaux sociaux, et parfois même ton âme te parle, ta chair te parle. Il y a beaucoup de voix. Comment à un moment donné je vais être focalisé si je n'ai pas un stock de la parole de Dieu pour m'aider à tenir ferme? Alléluia. Il est important de persévérer dans la parole, dans les enseignements des apôtres. Alors quel est le défi? Quel est le domaine? Voilà une chose que tu peux faire. Si tu t'attends à Dieu par rapport à, je ne sais pas, par rapport à la santé, tu sais que tu as un défi de santé, tu sais que tu t'attends à Dieu dans ce domaine, au lieu de partir dans tous les sens, au lieu de te lamenter, va te saturer de paroles, va te saturer d'enseignements qui parlent de la santé divine, qui parlent de la guérison, qui parlent de la vie divine. Et tu verras que là où il y avait le doute, là où il y avait la peur dans ton cœur, il est impossible que tu ne puisses pas devenir un homme ou une femme de foi. Impossible. Parce que l'exposition à la parole de Dieu va te transformer de l'intérieur. Alléluia. L'enseignement des apôtres. La Bible dit dans Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend la parole de Dieu. Je ne peux pas recevoir les promesses de Dieu si je n'y crois pas. Alléluia. Je ne peux pas recevoir les promesses de Dieu si je ne crois pas en ce que Dieu a dit. Ou si je ne crois pas que cela peut s'appliquer à ma vie. Alléluia. Et pour que je puisse garder la foi, je dois m'assurer de me saturer, de m'exposer continuellement à la parole de Dieu afin de préserver ma foi. Je te vois être en train de préserver ta foi dans le nom de Jésus. Je te vois être un homme ou une femme de foi parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Dans l'époque dans laquelle nous sommes bien-aimés, nous avons besoin de foi. Trop d'enfants de Dieu sont fragiles, excusez-moi de le dire. Trop facilement ébranlés, trop facilement agités. Bien-aimés, il faut que ça s'arrête. Il faut que par la grâce de Dieu, on arrive à prendre la parole de Dieu au sérieux. Qu'on arrive à écouter ce que Dieu dit, à se focaliser dessus, jusqu'à ce que les voix étrangères se taisent dans le nom puissant de Jésus. Ça n'arrive pas par hasard. Dans ce monde-là, dans la vie professionnelle, dans ce monde-là où qu'on soit, on a besoin d'être des hommes et des femmes spirituellement solides. On ne peut pas être fragile. Dis avec moi, je ne peux plus être fragile. Dis à ton voisin, arrête d'être fragile. Réponds-lui, qui t'a dit que j'étais fragile? Bien-aimés, soyons fortifiés par la parole de Dieu. C'est essentiel, c'est indispensable. Et un autre point, dans le passage de Actes 2 que nous avons lu tout à l'heure, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, mais il persévérait également dans la prière. Que quelqu'un dise la prière. Oh, que quelqu'un dise la prière. La prière va avec la parole. La prière va avec la parole. Et si je veux enfanter les prophéties de Dieu, les promesses de Dieu, je dois être, que je veuille ou pas, que je le sente ou pas, je dois être un homme, une femme de prière. Incontournable. Les amis, c'est incontournable. La Bible dit dans Éphésiens 6 au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » En matière de prière, Dieu nous demande de persévérer. On doit persévérer. Persévérer. Et j'aime la parole de Dieu parce qu'elle nous montre des exemples d'hommes et de femmes qui ont persévéré.
Ah oui, j'aime l'histoire d'Élie. Qui connaît l'histoire d'Élie? Quelqu'un se dit, mais quel fragment de son histoire? Est-ce que quelqu'un ici a déjà arrêté le soleil, arrêté la pluie? Qui a déjà fait ça ici? Oh, personne ne lève le main. Hein, toi, hein? Mais là, vous voyez, c'est pas clair. Ah, c'est peut-être, je sais pas. Peut-être un jour j'ai pris ça, je sais pas si c'était par rapport à ma prière. Bref. En tout cas, quand il y a des hommes dans la parole de Dieu qui ont fait ce qu'on n'a pas fait, bien aimé, ça veut dire qu'on a quelque chose à apprendre d'eux. Amen. Et j'aime l'histoire d'Élie dans 1 Roi 18. Mais qui a avancé le temps? Seigneur Jésus de Nazareth. Tout va bien. Que quelqu'un dise tout va bien. Tout va bien, tout va bien. 1 Roi 18 au verset 1. 1 Roi 18 verset 1. La Bible dit: bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Parce qu'il faut quand même rappeler le contexte. 3 années avant, Dieu avait dit à Élie que la pluie ne tomberait plus sur la face du sol. Et la pluie, effectivement, s'est arrêtée. Et en fait, moi, je me suis sentie souvent intriguée par la suite de cette histoire. Parce que donc 3 ans après, Dieu lui dit, va dire à Akab que la pluie va tomber. Donc Élie va faire quoi? Il va aller annoncer à Akab que la pluie va tomber. Mais Élie ne s'est pas arrêté là. Si on va dans 1 Roi 18 au verset 41, verset 42, plutôt 42. Donc au verset 41, Élie annonce à Akab que la pluie allait tomber. Verset 42 les amis. Akab monta pour manger et boire. Mais, dis avec moi, mais. Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, dis avec moi 7 fois. Retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Et en un instant, la pluie a commencé à descendre. Alléluia. Et moi, quand je lisais cette histoire, je ne comprenais pas. Élie, c'est un prophète de Dieu. Il avait reçu de Dieu que la pluie n'allait plus tomber. Il annonce la pluie ne tombe pas. Et là, Dieu lui dit, la pluie va tomber. Il annonce que la pluie va tomber. Pourquoi est-ce qu'il va prier? Pourquoi est-ce qu'il va prier? Dieu a parlé. Avec moi, Dieu a parlé. Est-ce que Dieu t'a parlé à toi? Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce que dans la parole de Dieu, il y a des promesses où tu t'es dit, it's mine, c'est à moi? Est-ce que... Ok. Donc Dieu t'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu nous a parlé. Mais Élie est en train de nous enseigner que ce n'est pas parce que Dieu a parlé que je dois croiser les bras en attendant que la promesse se manifeste. Je dois pousser en prière. Je dois pousser en prière. Alors Élie, c'était 7 fois. Mais peut-être que pour toi, c'est 8 fois. Peut-être que pour toi, c'est 40 fois. Qu'importe. Le plus important, c'est que la pluie finisse par tomber. Oh, j'ai envie de te dire que la pluie va finir par tomber dans ta vie dans le nom de Jésus. J'ai envie de te dire que la pluie va tomber dans le nom de Jésus. Si tu ne te relâches pas. Que dire de la veuve dans Luc au chapitre 18? Jésus s'appuie sur l'histoire de la veuve. Dans Luc 18, cette femme qui est venue devant le juge inique pour demander son dû, pour réclamer justice. Et la Bible dit que cette femme a demandé justice et en fait ce juge inique s'est opposé, a résisté pendant longtemps. Dites-moi longtemps. Longtemps, la Bible ne précise pas ce que ça veut dire. Longtemps, ça peut être 3 mois. Longtemps, ça peut être 3 ans. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais une chose est sûre, cette femme s'est dit, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne m'arrêterai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. C'est ce genre de chant que cette femme s'est dit. Il a refusé aujourd'hui, d'accord, demain je reviens. Il a refusé encore, je reviens. Jusqu'à quand, pasteur Dina? Jusqu'à ce que j'obtienne justice. Amen. Parce qu'il y a une prophétie sur ma vie. Amen. Parce qu'il y a une promesse que Dieu m'a donnée. Si Dieu ne ment pas, c'est qu'elle va s'accomplir. Quel est mon rôle? Je dois persévérer.
Bien-aimés, persévérons. Bien-aimés, persévérons. Persévérons. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Dieu exauce. Alors Satan fera tout pour te déstabiliser. Mais sache que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Et je veux m'arrêter là-dessus sur une histoire qui m'est moi-même arrivée. Mon propre témoignage. Vous savez, chacun a son histoire. Et j'ai remarqué que dans la vie, il n'y a pas de règles. Certains ont les choses très facilement et d'autres, ça résiste. Est-ce que tu as remarqué? Il y en a qui vont se marier très facilement, puis il y en a d'autres, ça va résister. Il y en a qui vont vouloir avoir des enfants facilement, puis d'autres, ça va mettre du temps. Il y en a qui vont trouver un travail, ça vient 10 opportunités, et d'autres, il faut 5 ans d'attente, de persévérance. Il n'y a pas de règles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, je fais partie, semble-t-il, de la catégorie des personnes qui se sont mariées tardivement. Parce que moi, j'ai accepté le Seigneur il y a longtemps. J'avais 17 ans par la grâce de Dieu. Oui, vous pouvez acclamer Dieu pour moi. Dieu m'a ramassé dès mon jeune âge. Et je lui en suis reconnaissante. Et je me suis mariée, j'avais presque 38 ans. Alléluia. Il ne faut pas avoir pitié de moi. Non. Dieu a fait les choses au bon moment. Avec la bonne personne. D'ailleurs, je suis venue avec mon mari. Il est sorti avec ma fille. Mais vous le verrez tout à l'heure. Et vous savez, quand on avance en âge et qu'on entre dans le mariage par la grâce de Dieu, on a un premier souhait, c'est d'avoir un enfant rapidement. Amen. Parce que on croit que Dieu est capable de faire toutes choses à merveille, mais on est aussi conscient qu'il y a une horloge biologique. Alléluia. À 90 ans, Sarah a conçu. C'était le témoignage de Sarah. Amen. Moi, je m'appelle Dina. Ok. Voilà. Et en fait, on priait avec mon mari. On priait, c'était vraiment un désir qu'on avait ensemble. Et on priait ensemble, on priait. Et 1 an après, quasiment 1 an, quasiment jour pour jour, je sentais qu'il avait dit avec moi, il y avait quelque chose. Ah, il y avait quelque chose là, hein, que les femmes qui ont déjà eu un enfant peuvent savoir de quoi je parle. Et puis donc je fais un test positif. Wow, alors là, j'étais vraiment dans la joie. Et donc j'ai emballé, je sais plus ce que j'avais dû emballer dans une petite boîte. Et puis à la fin du repas avec mon mari, j'ai dit voilà, j'ai un cadeau pour toi. Et puis lui il ouvre, teste, et puis regarde. Il était en mode waouh. Et on était, vous savez, comme le verset qui dit quand on amenait les captifs de Sion, c'est toujours comme ceux qui font un rêve, vous voyez. On était là, juste émerveillés devant le test positif, en disant waouh, Dieu nous a visités. Et donc on était dans la joie, Et donc les jours passaient, etc. Et un jour comme ça, je commence à avoir quelques saignements. Puis je me dis, bon, je me suis renseignée, ça peut arriver d'avoir des petites choses comme ça, etc. Mais à la fin de la journée, ça m'interpellait. Et donc, je pars aux urgences pour voir quand même ce qui se passe. J'attends. Vous savez, la longue queue là, de tout à l'heure, là, j'attendais aussi comme ça dans la salle d'attente. Et donc, je suis reçue par les médecins, on fait un test, on me fait une prise de sang, etc. Et on me reçoit ensuite pour me dire, écoutez, l'activité cardiaque n'est plus là. Fausse couche. Et là, tu te dis, mais ok, tu es sonné en fait. Et là, j'étais dans mon âme avait quand même été touchée. Je ne peux pas vous mentir, ça fait mal. Tu t'attends à ça, tu sais que tu as quand même 39 ans maintenant, tu te dis que bon. Et je rentre chez moi, voilà, et puis en plus, tu as encore des douleurs dans le corps. Et je me souviens que, malgré tout, je me souviens que le lendemain, j'étais épuisée, j'étais même dans mon lit. À 10h, 11h du matin, j'avais rendez-vous avec une âme qui avait besoin, on avait prévu de faire un entretien. J'ai maintenu l'entretien quand même. Et avec le peu de force que j'avais, j'étais allongée comme ça. J'échange avec elle, je lui parle, je la conseille. Même mon mari, il est parti, il ne faut pas lui dire. Mais mon mari dit, mais repose-toi. Mais il fallait quand même que j'assume ma responsabilité. On était un samedi matin, dimanche culte. Dimanche après-midi, j'avais prévu un agapé avec mon groupe de disciples dans un parc, un pique-nique, parce qu'on était en mois de juillet. Et j'ai dit à mon mari, je vais quand même. Donc il me dépose. Et on était là sur les tissus, et j'étais assise, je restais assise parce que je ne pouvais vraiment pas. Et personne n'a su. Donc on mangeait, on rigolait, on partageait. Et après je suis rentrée chez moi.
La douleur était là. Elle était physiquement là. Elle était aussi dans l'âme. Mais je me suis dit, je ne vais pas laisser les circonstances voler ma foi, voler ma joie. Je ne veux pas que l'ennemi se réjouisse à mon sujet. Je ne veux surtout pas laisser penser au diable qu'il a gagné. Il n'a pas gagné et ne gagnera jamais en ce qui me concerne. Et je prie que ce soit ta déclaration dans le nom de Jésus. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à prier. Oh, j'ai rendu grâce. J'ai rendu grâce. Je n'ai pas rendu grâce à Dieu pour la fausse couche. Non. Mais j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'ai dit, Seigneur, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que ça peut marcher. Ça veut dire que j'ai une matrice qui fonctionne. Alors, Seigneur, sur cette base-là, je te rends grâce. Et qu'est-ce que j'ai fait, les amis? J'ai fait comme Élie. Dieu avait parlé. En plus, à ce moment-là, l'apôtre Ivan priait. Et souvent, il parlait contre les fausses couches. Je ne sais pas si tu te souviens, moi, je me souviens parce que j'étais concernée. Et alors, avec mon mari, qu'est-ce qu'on faisait? Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu m'as mis la fécondité en nous dans jeunesse. Soyez féconds, multipliez-vous. Seigneur, la fécondité, c'est notre partage. Seigneur, tu as dit par la bouche de ton serviteur qu'il n'y aura plus de fausses couches dans ta maison. Seigneur, traite-moi selon ta parole. Seigneur, tu as dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ta maison et que la stérile enfantera 7 fois. Père, traite-moi selon ta parole. Bien-aimé, j'ai fait les mêmes prières. J'ai fait les mêmes prières. J'ai fait les mêmes prières. Alors moi, je n'ai pas fait 7 fois. Élie, c'était 7 fois. Moi, ce n'était pas 7 jours. J'ai prié. Et j'ai prié. On priait avec mon mari. Jusqu'à ce que, au bout de combien de mois même? Au bout de 3 mois. La promesse s'est accomplie. Une merveilleuse petite fille. Oh! Non! C'est-à-dire, même si vos enfants sont jolis, là. La mienne, oh! Oh! Ah non, 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 non. La mienne là. Oh. C'est la grâce de Dieu. Elle s'appelle Johanna. L'Éternel a fait grâce. En hébreu. Amen. Parce que c'est la grâce de Dieu. Mais bien aimé, je ne suis pas restée à me lamenter. Je ne suis pas restée à dire, oh ça viendra peut-être. Non. Pas peut-être. Ça doit venir. Alors je me suis battue dans la prière. Ce que Satan voulait me faire croire que, oh, et en plus parce que j'ai fait des tests de fertilité pour voir, on m'a dit il y a peu de chances naturellement, faites-vous aider, etc. Mais un peu quand même. Ils ont dit il y a quand même un peu de chance. J'ai dit Seigneur, même les médecins ont dit qu'il y a un peu de possibilité que ce soit naturellement. Alors Seigneur, traite-moi selon aussi leurs paroles, traite-moi aussi selon leurs paroles. Et Dieu l'a fait. Bien aimé, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Il n'y a rien qui ne lui est impossible. Absolument rien. Rien. Rien et rien. De Genèse à Apocalypse, il est capable d'ouvrir les yeux aux aveugles. Il est capable de faire lever des paralytiques. Il est capable de guérir un malade. Il est capable de faire lever quelqu'un qui était déclaré mort depuis 4 jours. Il est capable. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Mais tu dois savoir que tu as ta part. La vie est un combat. La vie est un combat. Mais tu es déjà du côté du vainqueur. Parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma... Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma... Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai. Proclame-le. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai. Il y a une prophétie.
ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. Dans cette atmosphère, élève la voix et demande au Seigneur de te fortifier. Demande-lui de te fortifier. Demande-lui la grâce d'être persévérant. Élève la voix en prière et demande au Seigneur de te fortifier et d'aller jusqu'au bout. Allez, on élève la voix. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous prions, Seigneur, afin que ta force nous relève, afin que ta capacité nous saisisse, que ta capacité nous embrasse. Si quelqu'un s'était arrêté, si quelqu'un avait lâché prise, si quelqu'un, Seigneur, avait renoncé, tu relèves ce matin dans le nom puissant de Jésus. Tu donnes la capacité de se relever à nouveau. Mais un esprit de persévérance, un esprit de patience, un esprit de détermination dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Là où quelqu'un, Seigneur, était fatigué, épuisé, Seigneur, tu le relèves par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton esprit. Je demande que ta grâce soit libérée sur chacun, que ta grâce soit libérée sur mon frère, que ta grâce soit libérée sur ma soeur, quel que soit le sujet, quel que soit le sujet de frustration, quelle que soit la situation opiniâtre, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, que ce soit la famille, que ce soit le couple, que ce soit les enfants, que ce soit les finances, que ce soit le travail, que ce soit la santé spirituelle, quel que soit le sujet, Père, je demande une grâce, la grâce de la persévérance, la grâce de la persévérance sur chacun d'entre nous, persévérance dans la prière, persévérance dans la parole, persévérance, Seigneur, dans ce que tu nous demandes de faire, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, par ta grâce, nous ne nous arrêterons pas, nous ne nous relâcherons pas. Par ta seule et unique grâce, par ta capacité divine, Seigneur, nous te bénissons, parce que ton esprit nous relève, ton esprit nous vivifie, ton esprit nous vivifie, ton esprit nous vivifie. Merci de ce que tu fortifies la foi de quelqu'un ce matin. Tu réveilles la foi de quelqu'un. Tu réveilles la foi. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Père, pour la foi qui est réveillée, pour la foi qui est revitalisée, pour la foi qui est réveillée. Merci Seigneur. L'incrédulité sera plus le partage de mon frère. Mais une foi ferme, une foi solide, une foi inébranlable s'installe en chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, alors que le Seigneur est là, alors que sa puissance est là, nous voulons aussi prendre le temps, quelques minutes, juste quelques minutes, pour prier pour toute personne qui en ce lieu souffre dans son corps. Tu sais que tu as une douleur. Tu sais que tu es venu ce matin avec une douleur dans ton corps. Tu es venu ce matin avec une maladie.
qui est dans ton corps, qui t'a été diagnostiqué, peu importe. Si tu es concerné et que tu veux que Dieu te visite ce matin, je te prie tout simplement d'élever la main là où tu es, afin qu'on puisse te localiser. Et comme nous aimons le faire dans notre famille spirituelle, nous allons prier ensemble pour toi. Nous croyons que notre Dieu est le Dieu de la guérison, le Dieu de la visitation, le Dieu de la délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui? Ok, je vois une autre main. Est-ce qu'il y a une autre personne? Karamama Shatakaya. Donc alors on va entourer nos bien-aimés. Donc il y a un frère ici, il y a la sœur ici. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vois pas d'autres mains. D'accord. Alors bien-aimés, nous allons prier tous ensemble. Tous ensemble. On va appeler la guérison divine. On va demander que Dieu visite nos bien-aimés afin qu'ils sortent de ce lieu totalement guéris, totalement restaurés dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix avec foi, élevons la voix avec détermination. Père, dans le nom de Jésus, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. La maladie, Seigneur, n'est pas ta volonté. La maladie est illégale dans le corps de quiconque est appelé le temple du Saint-Esprit. Nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs et nous appelons la vie de Dieu. Et cette vie, elle vient libérer la santé divine. Elle vient libérer la santé divine maintenant. Nous maudissons tout virus, toute bactérie, toute douleur, quel que soit son nom, quelle que soit la localisation de cette douleur. Nous vous chassons dans le nom puissant de Jésus. Hors de ces corps au nom de Jésus. Hors de ces corps au nom de Jésus. Nous appelons la guérison. Nous appelons une santé divine. Une santé renouvelée. Maintenant. Esprit de Jésus. Puissance du Saint-Esprit. Agis maintenant. Agis dans le corps de nos bien-aimés. Agis maintenant. Seigneur, tu es puissant pour agir. Ton sang n'a pas coulé en vain. Ton sang a coulé pour un temps comme celui-ci. Ton sang a coulé pour la santé de nos bien-aimés. Maintenant, nous appelons la santé divine. Maintenant, nous maudissons toute forme de maladie. Nous maudissons toute forme de racine, toute forme de la source même de cette maladie. Que ce soit spirituel, que ce soit une malédiction, que ce soit une autre raison, qu'importe. Nous appelons maintenant le jugement de cette maladie, le jugement de cette douleur. Elle est exterminée par la puissance du sang de Jésus. Exterminée maintenant. Nous appelons la vie, nous appelons la santé. Nous disons guérison divine maintenant. Par la puissance du sang de Jésus. Que le feu de Dieu vienne consumer ces douleurs, consumer cette maladie. Au nom de Jésus, maintenant. Et la puissance de Dieu envahit ces corps mortels. La puissance de Dieu envahit chaque organe. La puissance de Dieu agit du sommet de la tête à la plante des pieds et localise l'endroit où se trouve cette douleur dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, glorifie-toi maintenant. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, le Dieu de la guérison. Glorifie-toi, le Dieu de la puissance divine. Glorifie-toi, le Dieu de l'impossible. Glorifie-toi, le Dieu qui guérit. Glorifie-toi dans la vie de nos bien-aimés. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, voyez, demandez-leur comment ça va dans le corps. Est-ce que cette douleur est là? Si cette douleur était présente, est-ce qu'elle est encore là? Demandez-lui. Ok, bien-aimés, on va continuer. On a parlé de la persévérance aujourd'hui. On va persévérer. On va encore appeler le feu de Dieu sur toute douleur. Le feu de Dieu sur toute maladie.
Appelons vraiment la guérison dans la vie de nos frères au nom puissant de Jésus. Le Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Amen. Est-ce que tu veux dire un mot, ma sœur? C'est par la foi que je vais témoigner. J'ai 3 dopplers à faire, donc je crois que le Seigneur a posé sa main sur moi. Alléluia. Tu disais tout à l'heure que tu avais des douleurs et tu les sentais plus, c'est ça? C'était dans le dos. Montre comment tu bouges ton dos. Tu pouvais pas faire ça avant?
Alléluia, acclamons le Seigneur. Et nous prions que le Seigneur rende parfaite l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Que si tu ne sens plus de douleur aujourd'hui, c'est un départ. Mais Dieu est capable de rendre parfaite l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Et notre frère, donc tu avais mal au genou, c'est ça? Et donc tu disais, notre frère disait qu'il avait encore un peu mal, mais c'était moins douloureux que tout à l'heure, c'est ça? C'est ça, ok. Et je déclare aussi sur ta vie dans le nom de Jésus que l'œuvre que le Seigneur a commencée la rendra parfaite. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Vous savez, parfois il y a des guérisons instantanées et parfois la guérison se voit par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que la guérison est votre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Et avant que je laisse le micro, je ne veux pas laisser le micro sans faire cet appel important, bien-aimé, alors que nous sommes dans la présence de Dieu et que nous avons entendu cette parole qui nous encourage à la persévérance dans les promesses que Dieu a pour nous. Bien-aimé, il faut savoir une chose, que pour être certain d'expérimenter les promesses que Dieu a pour nous, il faut être dans son royaume. Amen. Lorsque je suis juste une créature de Dieu, parce que nous sommes tous des créatures de Dieu, qu'on le veuille ou qu'on le croie ou pas, mais lorsqu'on est des créatures de Dieu, on bénéficie de la miséricorde de Dieu. Mais quand on devient enfant de Dieu, Dieu est personnellement concerné par notre vie. Et la seule manière d'être sûr que les promesses de Dieu qui sont dans la parole vont s'accomplir dans ta vie, c'est en ayant une alliance, dis avec moi une alliance avec Dieu. Et faire une alliance avec Dieu, c'est très simple. C'est juste en faisant une prière où tu demandes à Dieu de venir dans ta vie, où il devient ton Père et tu deviens son enfant. Alléluia. C'est une prière que j'ai faite il y a plusieurs années et je ne le regrette absolument pas. Et je sais que plusieurs ici l'ont déjà faite. Mais alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, s'il vous plaît, en signe de respect, pour ce moment, je veux demander s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Peut-être que tu es là pour la première fois et que tu as été touché par cette parole et tu veux connaître ce Dieu. Cet appel est pour toi. Mais peut-être que tu es déjà venu plusieurs fois ici ou ailleurs. Peut-être que c'est la énième fois que tu entends ce genre de parole, mais tu n'as jamais fait une alliance avec Dieu. Cet appel est également pour toi. Si tu veux rencontrer le Seigneur, si tu veux qu'il soit dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et que tu deviennes son enfant pour expérimenter ses projets glorieux, je t'invite tout simplement à élever la main là où tu es afin que nous puissions prier avec toi rapidement et Dieu va étendre sa main personnellement sur ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut faire cette prière et rencontrer Jésus, accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel? Est-ce qu'il y a une personne qui veut faire ce pas de foi? Ok, je vois une main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Une autre personne? Alléluia. Vous savez, la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il y a des gens, parfois, qui sentent que ça les concerne, mais qui n'osent pas. J'ai envie de te dire que tu n'as rien à perdre. Au contraire, tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner. Tu as gagné la paix de Dieu, la joie de Dieu, une famille spirituelle. Tu as tout à gagner. Mais la Bible dit aussi qu'il y a de la joie dans le ciel quand un seul pécheur se repent. Ça veut dire que s'il y a une seule personne qui vient à Dieu, le ciel est déjà content. Mais je crois qu'il y a plus de personnes qui veulent le Seigneur. Donc je lance encore une fois cet appel. Si tu veux que Jésus vienne dans ta vie et que Dieu s'engage dans ta vie, lève simplement la main. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Alléluia. Alléluia. Ok. Alors nous allons faire cette prière avec notre sœur qui veut accepter Jésus. On va élever la voix ensemble. Je vais prier, tu vas répéter après moi et toute l'assemblée va également te soutenir en répétant cette prière. Élevons la voix. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je te rends grâce. Je ne te connaissais pas. J'étais loin de toi et je vivais ma vie selon ma volonté. Mais aujourd'hui, j'ai compris que j'ai besoin de toi. Alors je te demande pardon pour mes péchés, pour mes erreurs, pour avoir été loin de toi.
Aujourd'hui, je viens à toi. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et moi, je te donne ma vie. Je veux devenir ton enfant à partir d'aujourd'hui. Je te rends grâce de m'accepter dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais te demander un dernier effort. Est-ce que tu peux venir juste là? Non, on va célébrer pour notre jeune sœur. Comment tu t'appelles? Rebecca, la famille. On est une famille, hein? Amen. Je vais vous demander une chose. Mets-toi face à moi. Allez, regarde. Je vais vous demander juste d'élever les mains vers Rebecca. On va prier que Dieu la soutienne, que Dieu la garde, que Dieu la protège, que les projets du diable contre sa vie soient détruits dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix ensemble. Seigneur, je te rends grâce pour Rebecca. Je te dis merci de ce que tu l'as attirée à toi aujourd'hui, de ce que tu as convaincu son cœur, Seigneur, de faire une alliance avec toi. Merci, Père, parce qu'elle a fait le bon choix, comme plusieurs parmi nous l'avons fait avant elle. Et aujourd'hui, elle rentre dans cette famille spirituelle que nous sommes. Et elle devient ton enfant. Alors nous la recommandons entre tes mains. Nous voulons prier, Seigneur, afin que ta main soit sur elle, que ta grâce soit sur elle, que tu la soutiennes dans ses études, que tu étendes ta main sur elle dans sa famille, que tu l'environnes, Seigneur, de tes grâces et de tes bontés. Nous voulons plaider les mérites du sang de Jésus sur sa vie. Nous la déclarons intouchable. Nous la déclarons hors d'atteinte. Nous voulons proclamer que tous les projets de l'enfer contre elle échouent lamentablement parce qu'elle est maintenant l'enfant de Dieu et on ne touche pas aux enfants de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui est sur elle. Nous la relâchons, nous la libérons entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Je crois qu'on la recevra à la fin. Ok. Qui a été béni ce matin? Qui a été béni? Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.